Gilles, bonjour. Salut Bernard. Donc, c'est quoi ton poste en fait? Alors là, je suis chef de projet à la R&D d'EDF et je suis chef du projet blockchain de la D'accord. R&D. Donc, la blockchain, aujourd'hui, hier, il y avait une expérimentation au Slow to Rome. Quel était l'intérêt de cette expérimentation finalement? Il y en avait plusieurs. Le premier intérêt, c'était de tester avec des vraies voitures, des vrais utilisateurs sur un vrai terrain, un système à base de blockchain, chose qui a été très rarement fait. Et en tout cas pour la mobilité électrique, c'est une première mondiale. Donc déjà, il y avait un gros intérêt technique. Il y a également un intérêt, on va dire, d'annonce, puisque c'est la première fois qu'on fait ça. Voilà. Et derrière, il y a un intérêt potentiel économique, puisqu'on ouvre la possibilité de faire du transfrontalier, transeuropéen, avec une grande facilité d'usage, des frais réduits pour tout utilisateur de véhicules électriques. Et en quoi c'est une première mondiale? C'est la première fois qu'on fait avec une blockchain sur des voitures, comme j'ai dit, en vrai. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce que tu attends comme retour d'expérience finalement de ça? Alors déjà, voir comment la blockchain s'est comportée. Bon, ça, on n'avait pas trop de soucis là-dessus. Voir comment les opérateurs, puisqu'il y avait en fait 7 opérateurs européens différents, voir comment les back-ends des opérateurs se sont connectés sur la blockchain et ont pu fonctionner. Il y avait une idée de voir les coûts aussi, les coûts de développement, les coûts de programmation, l'investissement qu'il faut pour le faire. Et enfin, et après l'expérience utilisateur. En fait, le but, c'est que l'utilisateur ne voit pas que c'est une blockchain. Donc, est-ce que l'interface avec le système était fluide, facile, et quelle facilité la blockchain a apporté aux utilisateurs? Le fait que EDF et ES embarquent dans leur voiture des experts de la blockchain, c'est plutôt un plus? Mais c'est clairement un plus, parce que il y en a un d'entre eux qui s'est dit, c'est la première fois que je vois les blockchains que je mine depuis plusieurs années à l'œuvre. Donc lui, ça a été un peu une révélation, ça c'est très sympa. Il y a la notion d'écosystème, qui est important en général et qui est hyper important dans le cas de la blockchain. Parce que la blockchain, c'est des communautés de développement open source à la base. Donc travailler l'écosystème, c'est très important. Et le deuxième point, pourquoi Strasbourg et la région? La blockchain, elle relie le global au local. Ça, c'est un truc pas forcément évident, mais la blockchain, c'est une technologie globale. Ça mine au niveau mondial, enfin surtout que là, c'était une blockchain publique. Et les applications peuvent être complètement locales. Un microgrid de quartier, un réseau local automobile, des navettes, etc. Une économie circulaire locale. Donc c'est ce lien entre le local et le global que ce genre de travail permet de faire. Ben, merci Gilles. Voilà, merci Bernard.